Le 17 juin 1938 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil consacrée au film Le Patriote. Texte intégral. On peut observer en ce moment dans différents milieux du cinéma français un optimisme, une promptitude à s'attribuer mutuellement des témoignages de satisfaction qui sont au moins prématurés. Sans doute, le cinéma français, depuis 2 ans, a marqué quelques points. Le travail de série est de temps en temps un peu moins malpropre, mais l'ensemble demeure tout à fait indigne d'un pays comme le nôtre, qui pratiquement ne devrait avoir aujourd'hui aucun concurrent en Europe. On est d'une extrême sévérité dans cette rubrique, parce que l'on sait ce que Paris peut et doit faire. On estime qu'il est assez ridicule de se congratuler pour quelques petits succès de détail. La vérité, pour employer le langage du commerce, c'est que nous produisons par saison tout au plus 5 films ayant la classe internationale. Le Patriote de M. Maurice Tourneur est le type du film inadmissible à Paris. C'est une nouvelle monture d'un vaste ouvrage qui fut célèbre au temps du muet, un mélo autour du trépas du tsar Paul Ier. L'histoire y est naturellement bafouée à chaque pas. Par exemple, le ministre Palaine, le patriote que l'on nous montre se tuant sur le cadavre de son empereur, mourut 25 ans plus tard. Dramatiquement, cette aventure est absurde. Les auteurs n'ont pas eu le moindre souci de cohérence. Qu'est-ce que ce tsar que l'on commence par nous montrer comme une brute démentielle, ce qu'il fut d'ailleurs dans la réalité, funeste pour l'avenir de la Russie, l'homme à abattre, puis, comme un brave bougre de viveur très inoffensif et sur lequel le patriote s'acharne fort inutilement. L'odieux dans ce film, c'est le dialogue de M. Henri Janson, dont quelques succès ont rapidement fait un fournisseur en abominables mots d'almanach, l'un des entrepreneurs de la crétinisation du public français. La grossièreté et la niaiserie des premières scènes sont grâce à lui insoutenables. Une note intéressante est apportée par 2 comédiens, M. Jacques Varenne, dans une bonne composition de ministre de la police, et M. Gérard Landry. Ce dernier est un débutant très jeune encore, qui apparaît dans le rôle du tsarévitch, trop visiblement sacrifié et rogné. Nous le voyons suffisamment assez cependant pour voir qu'il dit juste, avec peut-être un peu de nonchalance, et qu'il a un physique excellent, dégagé, sympathique. Un beau gaillard sans aucune mièvrerie, ce qui n'est pas si fréquent chez nous. Plutôt qu'aux personnages historiques, il semble destiné à des rôles modernes dans des films d'action. C'est ainsi sans aucun doute que les Américains l'emploieraient. M. Harribor se produit dans son répertoire habituel avec autant de métiers que de grimaces, et qu'il s'agisse du décor, du découpage, de la mise en scène, le travail de M. Tourneur et de ses collaborateurs est nul.